Franchement, on n'est pas bien là? Salut à tous les amis, c'est Mr Fox, ça me fait super plaisir de vous retrouver pour cette rentrée. Je pense que certains ont repris les cours, d'autres ont repris le boulot et je suis navré pour ces deux types de personnes. Moi perso, ça va. J'avais envie de faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de l'actu de la chaîne, de qu'est-ce qui allait arriver dans cette année 2017-2018 où on va parler comme si on était en cours. Quelles émissions vont sortir, quelles émissions ne sortiront pas, qu'est-ce qui va se terminer, qu'est-ce qui va commencer, patin, coup fin, et je terminerai par une petite FAQ, donc commençons dès maintenant. Et posons-nous cette incroyable question, qu'est-ce qui vient à la rentrée? Pour l'instant, on va rester sur le rythme une vidéo toutes les 2 semaines, qui est celui qui me convient le mieux actuellement vu ma situation. Cela dit, il y a beaucoup de vidéos que j'aimerais sortir cette année, vous allez le comprendre par la suite. Donc peut-être que ponctuellement, je sortirai une vidéo de plus. Peut-être que si la situation le permet, on passera à 2 vidéos toutes les 3 semaines. Je ne sais pas encore, je suis en train d'y réfléchir, mais pour l'instant, on reste sur une vidéo toutes les 2 semaines. Évidemment, le premier truc qui va sortir cette année 2017-2018, c'est la fin de la saison 2 de Fox DVD. Il me reste encore 6 épisodes pour cette saison. J'ai prévu de faire peut-être 1 ou 2 tutos, je ne suis pas encore fixé. Il y a encore un remix et peut-être 1 ou 2 hors série, pareil. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que le season final va être mouse. Mais genre vraiment, vous imaginez même pas, ça va très probablement durer plus d'1 heure. Alors je sais, vous trouvez pas ça si impressionnant maintenant que j'ai sorti un hors-série qui fait 1h30, mais je vous jure quand même, on va bien s'amuser. Et cette saison 2, je veux la finir avant l'été 2018. C'est l'objectif. Vous vous dites peut-être, oh bah c'est facile, mais je vous promets que vu la tronche des derniers épisodes de cette saison, ça va pas être coton. Puis en plus, certains DVD sont pas encore finis. Quoi? Qui a dit ça? Je sais pas. Concernant Parlons VF, pas d'inquiétude, il y a encore un bon paquet d'émissions de prévues, hein. J'ai encore tout un tas de sujets que j'aimerais aborder. En revanche, ma résolution pour cette année, ça va être de sortir plus d'interviews, parce que vous ne le savez peut-être pas, mais depuis que Parlons VF a repris sur Wakanim, donc il y a 3 ans, j'entasse des interviews. J'ai réalisé plein d'interviews à plein d'occasions, avec tout un tas de gens très intéressants, mais je les sors pas parce que c'est pas le plus marrant à monter. Alors que c'est pas le plus compliqué, mais c'est juste pas le plus marrant. Mais je vais me motiver un petit peu, je vais me mettre un petit peu la pression et je vais essayer de sortir ça régulièrement et d'essayer au moins d'en sortir 1 ou 2 avant la fin de l'année. On y croit! La nouvelle salve de FAQ du doublage de son côté est prête, hein, il y en a une dizaine d'écrites, hein, sans déconner. Et d'ailleurs, la 11e FAQ de doublage sera la prochaine vidéo à sortir, on la tourne demain à l'heure où je tourne ceci. Cela dit, n'hésitez pas à continuer de poser des questions avec le hashtag FAQ du doublage sur Twitter. Il y a toujours des questions très intéressantes auxquelles j'ai pas pensé qui peuvent surgir, popper, et dans ce cas-là, je leur donne la priorité. Et c'est toujours cool. Et sinon, en parallèle, concernant la FAQ du doublage, je vais en publier peut-être certaines sur Facebook. Comme c'est mon format le plus court, je me dis que ça peut toucher peut-être un public qui n'a pas forcément envie d'aller sur YouTube. On va voir. D'accord, Mr Fox, tout ça c'est très joli, mais est-ce qu'il y aura un nouveau C'était bien? Se disent actuellement 3 personnes. Et bien que ça vous intéresse ou non, sachez qu'il y a un nouveau C'était bien qui est en préparation et ce sera même l'occasion de faire une petite collab, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. D'ailleurs, puisqu'on parle de collab, j'en ai quelques-unes de prévues cette année et notamment concernant un sujet très intéressant qui touche un petit peu au doublage. Je vous en dis pas plus pour l'instant, mais c'est un sujet que vous m'avez beaucoup demandé et je suis très content de le traiter chez quelqu'un d'autre. J'en ai peut-être déjà trop dit là. Enfin bref, vous verrez. Sinon, dans un registre plus léger, le format vlog d'été que j'ai fait pendant le mois d'août vous a bien plu, j'ai l'impression. En tout cas, j'ai reçu des retours plutôt positifs. Donc je vais garder la formule sous un coin et si l'occasion se présente, j'ai encore 1 ou 2 sujets que j'aimerais traiter. Si l'occasion se présente, je ressortirai des vlogs de ce genre. Et je pense que je vais continuer de les appeler vlogs d'été. Parce que ça me ferait beaucoup rire qu'un vlog d'été sorte en hiver. Donc voilà, je me garde ça sous le coude. D'ailleurs, puisqu'on parle des vidéos de ce genre, je vous annonce d'emblée que j'ai vu cette année suffisamment de films pour faire, comme en 2015, une grosse vidéo bilan cinéma 2017. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous poser la question tout de suite. Prenons les devants, va y avoir un sondage qui apparaît dans les fiches. Est-ce que vous préférez, dans ce genre de situation, une grosse vidéo de 2 heures, peut-être plus, chapitrée, comme ça vous pouvez aller directement à ce qui vous intéresse, ou vous préférez, comme le font d'autres vidéastes ciné, plusieurs petites vidéos qui abordent les différents sujets, le top, le flop, les mentions honorables, etc. Dites-moi, je vous écoute.
Et j'ai aussi prévu une autre vidéo de ce genre pour la fin de l'année, mais là, je vous en dis pas plus, je préfère vous laisser la surprise. Je me rends compte que j'ai dit beaucoup de fois, je vais vous faire la surprise. Cette vidéo a-t-elle encore un sens? Une fiction audio est également dans les cartons depuis un bon bout de temps, oui. Oui, une fiction audio, à vrai dire, elle est enregistrée depuis 2 ans et je n'avance pas suffisamment à mon goût, mais la situation devrait se débloquer prochainement et j'espère que ça sortira avant la fin de l'année. Enfin, pour terminer avec les bonnes résolutions de cette année, j'ai prévu de reprendre le plus vite possible les lives et notamment les nuits N64 qui sont des lives que j'affectionne tout particulièrement. Le truc, c'est que j'ai quitté Hitbox pour passer sur Twitch et du coup, j'ai encore beaucoup de choses à régler, beaucoup d'outils, genre le N64 bot qu'il va falloir transférer sur Twitch, je ne sais pas encore comment je vais faire, etc. Donc je vous tiens au courant. Mais j'ai envie de reprendre ça très prochainement, d'autant plus qu'on arrive bientôt à la fin de ma collecte de jeux. Et que j'ai acheté Paper Mario et que j'ai très envie d'y jouer devant vous. Voilà, c'est fini pour les bonnes résolutions. J'ai également prévu, donc en fait c'est pas fini, de tourner une bande-annonce de chaîne, une vraie cette fois, et de refaire la vidéo qui présente le Tipeee qui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, est passé en mensuel. Wouh! Eh ben, ça en fait des choses à apprendre, hein? Attention, contrôle la semaine prochaine. Je suis drôle, aimez-moi. Allez, pour terminer, je vais lire un peu les questions que vous m'avez posées sur Twitter avec le hashtag AskMrFox. En dehors de ta chaîne YouTube, que fais-tu dans la vie et quelles sont tes études? Eh bien, comme une grosse partie des gens qui sont nés dans les années 90, j'ai fait de la com parce que c'était le grand domaine à la mode à la sortie du lycée et que les conseillers d'orientation te mettaient bien la pression en mode « il faut que tu choisisses un travail dans une branche qui marche ». Résultat des courses, il y a 3 offres d'emploi pour 1000 personnes qui postulent en com, donc je fais autre chose actuellement. En l'occurrence, des tafs alimentaires pas très intéressants. Soutenez-moi sur Tipeee et je pourrais arrêter définitivement. Dans a commencé ta passion de la création de DVD. Alors j'imagine que tu veux dire quand, sinon cette phrase n'a aucun sens. Alors ma passion des DVD, je crois que j'en parle dans le Fox DVD numéro 1. À savoir que déjà gamin, je coloriais des feuilles blanches et je mettais des autocollants dessus pour faire mes boîtiers Yu-Gi-Oh! Et puis sinon, le premier DVD que j'ai fait, c'était Le Visiteur du Futur. En fait, on a eu des cours d'infographie. À l'époque, j'étais grand fan du Visiteur du Futur et j'étais en mode ok, je fais ça. Je vais essayer pour m'amuser. Et ça m'a beaucoup amusé. Qu'est-ce qui t'a donné envie de t'intéresser autant au doublage? Alors la personne qui m'a donné envie de m'intéresser au doublage, c'est Benoît Dupac. En fait, quand j'étais ado, j'ai regardé énormément GTO, que je trouvais formidable comme série. Je continue de trouver cette série formidable. J'ai fait une émission dessus pour ceux qui ne savent pas. Et j'étais grand fan de Benoît Dupac et j'ai fait des pieds et des mains pour le rencontrer. En fait, j'ai organisé une interview et on va dire que c'est la première pierre de l'édifice que j'ai construit petit à petit, qui aujourd'hui est ma passion pour le doublage. Putain, c'est beau quand je parle. Comptes-tu faire du doublage ton métier? C'est une question que vous me posez très régulièrement depuis un bon paquet de temps et la réponse est non. Non, parce que comme je l'ai déjà dit, pour faire du doublage, il faut faire de la comédie. Pour faire de la comédie, il faut être comédien. Pour être comédien, il faut avoir suivi des cours dramaturgiques et c'est pas forcément une voie que j'ai envie de suivre. À vrai dire, ça ne m'attire même pas spécialement. J'aime bien parler de doublage, ça veut pas dire forcément que ça m'intéresse d'en faire ma carrière. Si, soyons fous, si un jour on me propose un Star Talent mineur ou si un ami DA me dit tiens tu veux faire de la figure sur une série, là j'accepterai avec grand plaisir parce que je sais que ça n'a pas forcément de conséquences. Comme je l'ai dit sur Star Talent, hein, si je refuse un Star Talent, on proposera à un autre youtubeur, donc autant en profiter pour m'amuser. Et encore une fois, ça c'est dans l'hypothèse qu'on me propose un Star Talent, ce qui est impossible. Enfin, on sait pas, hein, croisons les doigts. Donc voilà, en faire occasionnellement pour rigoler, pour m'amuser, c'est avec grand plaisir, mais en faire mon métier, non. Qu'est-ce que tu as pensé du premier film Noob? Serwan, je t'adore. C'est de la merde! Ah oui, j'ai un truc qui va vous plaire. C'est de la merde! Ah, mais j'ai pas dit. Avec du recul, que penses-tu de ta série MrFox et Pikachu? Eh ben, je pense que c'est une bonne grosse série de merde, mais ça m'a beaucoup amusé, d'abord parce que j'ai fait de la fiction très mal écrite et très mal filmée, mais ça m'a beaucoup plu de faire un petit peu de fiction. C'est un truc que j'aimerais bien refaire à l'occasion, mais le problème c'est que c'est beaucoup de travail je préférerais en fait écrire et confier le travail de réal à quelqu'un d'autre.
Oui, donc en fait, j'aimerais être scénariste. Oui, c'est ça. Oui, d'accord. Et puis, ça m'a appris à utiliser une caméra qui, à l'époque, était un appareil photo. Mais voilà, vous avez compris l'idée. Ça m'a permis de me familiariser avec la vidéo, avec le montage. Et ça, bah c'est cool. Si tu devais refaire des nuits type N64, mais avec une autre console, ce serait idéalement laquelle? Bah en fait, il n'y a pas vraiment de console qui m'attire autant que la N64. En fait, la N64, déjà, j'ai plein de jeux, donc c'est cool. Et puis, c'est la console sur laquelle j'ai peut-être passé le plus de temps. Donc la deuxième serait la GameCube, mais faire des nuits GameCube m'intéresse pas plus que ça. Si un Blu-ray n'a pas de boîte bleue, mais d'une autre couleur, peut-on te l'offrir? Oui, parce que c'est vraiment les boîtiers bleus qui sont moches. Hein. Un boîtier noir, un boîtier rouge, ça va. Boîtier vert, c'est du mauvais goût. Mais les boîtiers bleus, non, les boîtiers bleus, c'est de la merde. C'est de la merde. Pourquoi pars-tu du principe que toutes les personnes qui regardent Parle en VF ont le français pour langue maternelle? C'est vrai que c'est peut-être une erreur de ma part, je pourrais pas le dire, il faudrait que je fasse l'expérience peut-être de la présenter à un autre public. J'en profite pour dire que les appels à sous-titres sont ouverts si vous avez envie de sous-titrer les vidéos, dites-le moi, je vous passe le script. Mais à part ça, non, je pense que le doublage français, c'est surtout quelque chose qui intéresse les Français, tout simplement. À vrai dire, même les Québécois ne regardent pas des masses mon émission, donc... Sérieusement, à ce jour, combien d'émissions de Parle en VF as-tu prévu? Comment choisis-tu les sujets des prochaines vidéos? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas d'inquiétude, il y a encore plein de sujets que j'aimerais aborder dans Parle en VF. En fait, le truc pour choisir le sujet, c'est tout simplement si je trouve qu'il y a un truc intéressant à en dire. Si c'est juste une VF qui est bien parce qu'elle est très proche de l'original, bon bah voilà, on en a déjà parlé avec Fight Club, on va peut-être pas toutes les faire. Mais par contre, s'il y a un petit truc, une petite particularité, un choix, une difficulté, quelque chose qui est intéressant d'aborder, ou bien si j'ai rencontré les gens qui ont bossé dessus, etc., là, peut-être, ouais, il y a moyen d'en faire une émission. En tout cas, pas d'inquiétude, j'ai encore plein de sujets en réserve. Pourquoi détestes-tu dire que la VF est meilleure que la VO? En fait, je déteste ça parce que ça me semble être une aberration dans la mesure où une bonne VF, c'est une VF qui est le plus proche possible de la VO. Donc, par définition, comment une VF pourrait être mieux que la VO alors qu'elle est censée être le plus proche possible? Ce que j'essaie de dire, c'est que si une VO est nulle, la bonne VF serait celle qui est aussi nulle que la VO. Donc, comment ça pourrait être mieux? Enfin, c'est bizarre. Bon après ça c'est la théorie, évidemment une VF peut être mieux que la VO si par exemple sur une série animée américaine le personnage choisi, enfin l'acteur choisi pour doubler un personnage est pas très bon et qu'on trouve en VF quelqu'un de meilleur, et ben ouais effectivement ça peut donner une VF mieux que la VO. Mais voilà, effectivement, c'est un peu bizarre comme expression. Par exemple, je trouve qu'Adrien Antoine est un bien meilleur Archer dans la série Archer que l'acteur original dont le nom m'échappe. Ça veut dire que tu vas faire un Parlons VF sur Archer? Peut-être. Non, en vrai, j'en sais rien. Ah. Désolé, j'en ai pas encore pour très longtemps. Ah, d'accord. Dans une vidéo, Superflamme conseillait ta chaîne pour le doublage. L'imitation et le doublage pourraient être liés dans un sens? Alors avant toute chose, abonnez-vous à la chaîne de Superflame, qui est un excellent imitateur qui fait des vidéos super rigolotes. Mais en plus de ça, oui, je pense que définitivement imitation et doublage sont liés, et particulièrement dans le dessin animé, puisque c'est uniquement dans le dessin animé, j'en parlerai dans une future FAQ, mais c'est uniquement dans le dessin animé qu'on peut s'amuser à faire des voix de vieux comme ça, sans forcément appeler un vieux. Ou alors qu'on peut faire des personnages qui ont une voix bizarre, etc. C'est rigolo. Bah ça, on peut le faire que dans le doublage. Et enfin, comment tu fais pour trouver autant de place pour tous tes DVD? Alors je vais répondre à cette question tout à fait sérieusement. Il faut savoir déjà que un projo, ça fait gagner pas mal de place parce qu'en fait, une télé, ben c'est quand même assez gros, alors qu'un écran de projection d'un projo, bah, c'est ton mur. Donc techniquement, tu as juste à avoir un mur. Et puis je compense en n'ayant quasiment aucun livre, aucune BD, aucun manga. Donc forcément, il y a beaucoup de place pour les DVD puisqu'il n'y a rien d'autre. Hein. Et en parallèle, je n'achète pas beaucoup de vêtements et je ne fais pas beaucoup la cuisine. Donc il y a plein de place pour mettre des DVD. Cela dit, c'est vrai qu'il n'y en a jamais assez de la place. Jamais assez. Voilà, j'espère avoir répondu à toutes vos questions existentielles. Je vous donne rendez-vous en théorie la semaine prochaine pour une nouvelle FAQ du doublage, la 11e. Et puis je vous souhaite une bonne rentrée et une bonne nouvelle série de vidéos qui j'espère vous plairont. Ciao!
En fait, vous aimez ce nouveau décor? Moi, je l'aime bien, en vrai.